Dans cette vidéo, je vais illustrer par un exemple le concept de probabilité a priori et de probabilité a posteriori. C'est-à-dire, a priori, je n'ai pas d'informations et compte tenu de certains résultats, j'en déduis une nouvelle probabilité, une nouvelle distribution de probabilité a posteriori. Pour ça, on va utiliser les probabilités bayésiennes, les probabilités conditionnelles, puisque sachant le résultat, on va pouvoir en déduire des conséquences sur la loi de probabilité qui nous intéresse. Quand on veut aller au restaurant, on n'a pas d'informations a priori, à part le nom du restaurant. Mais sur Google, on a accès aux notes des différents internautes, et donc on peut en déduire une certaine information pour en savoir si le restaurant est bien ou pas. L'idée, c'est vraiment de généraliser les probabilités conditionnelles qu'on connaît. Un exemple, c'est j'ai une maladie qui affecte une certaine proportion de la population, et j'ai un test pour cette maladie, et je connais les statistiques de résultats du test en fonction de si on est malade ou sain. L'information qui m'intéresse, c'est est-ce que je suis malade ou pas. Et donc, a priori, la probabilité que je sois malade, elle est de 0,01, et la probabilité que je sois sain, elle est de 0,99. Maintenant, je peux faire une expérience qui est, je me fais tester, et j'obtiens un certain résultat. Par exemple, je suis positif. Dans ce cas, compte tenu du fait que je suis positif, sachant que je suis positif, comment est-ce que ça va modifier ma probabilité d'être malade ou pas? Ça va être ma probabilité a posteriori. Donc la probabilité, sachant que je suis positif, d'être malade, ce sont des probabilités conditionnelles. C'est la probabilité de l'intersection, positif et d'être malade, divisé par la probabilité d'être positif de manière générale. Et pour calculer la probabilité d'être positif et d'être malade, je vais utiliser l'arbre. Ça va se réécrire comme la probabilité d'être malade fois la probabilité, sachant qu'on est malade, d'être positif. Le tout divisé par la probabilité d'être positif. Donc en écrivant ça, en fait, je transforme une probabilité a priori, la probabilité d'être malade, en une probabilité a posteriori, qui est la probabilité d'être malade, sachant le résultat de mon expérience, sachant que je suis positif. Donc je passe de mon a priori à une probabilité a posteriori. On fait le calcul de la probabilité a posteriori, qui est 0,01 fois 0,95, la probabilité d'être positif sachant que je suis malade, divisé par la probabilité d'être positif, c'est-à-dire soit je suis malade et positif, ou je suis sain et positif. Ce qui me donne donc 0,01 fois 0,95 plus 0,99 fois 0,02. Ce qui nous donne 0,324. Donc ça, c'est la probabilité a posteriori, c'est-à-dire la probabilité d'être malade, sachant que j'ai été testé positif. Donc elle est différente de la probabilité a priori, qui elle, était de 0,01, sans avoir l'information du résultat du test. Cette application des probabilités conditionnelles, elle est importante pour bien comprendre la prochaine vidéo, où on va traiter un cas plus complexe que celui-ci. C'est tout. On se voit dans la prochaine vidéo.